Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Après avoir traité des personnages aussi populaires que Law, Shanks ou encore Enelu, il est temps de s'intéresser à un personnage bien plus discret mais tout aussi riche en inspiration. Aujourd'hui nous parlons du grand Bartholomew Kuma. Pirate, révolutionnaire, mais aussi agent du gouvernement. Oui, vous allez voir, c'est assez compliqué, mais en même temps je trouve que c'est typiquement le genre de personnage qui font le charme de One Piece. Un personnage que l'on n'a pas beaucoup vu, encore plein de mystères et qui pourtant est l'une des clés de l'intrigue. Comme d'habitude, on commence par le personnage et son histoire, et on termine par ses potentielles inspirations et ressemblances. Kuma est l'un des plus grands personnages non géants de la série avec presque 7 mètres de hauteur. Le personnage tourne autour de la thématique de l'ours puisque Kuma signifie littéralement ours en japonais. On remarque d'ailleurs que son chapeau possède 2 petites oreilles d'ours en peluche. Son fruit du démon reste dans le thème puisqu'il s'agit du Nikyu Nikyu no Mi, fruit du coussinet en français. Et bordel, la puissance de ce fruit est inversement proportionnelle à la badassitude de son nom. Il peut tout repousser grâce à la paume de sa main, que ce soit de simples attaques ou même de l'air pour générer des ondes de choc ou encore déplacer quelqu'un à très grande vitesse. Depuis sa première apparition dans le chapitre 233, Kuma se balade en permanence avec une bible sous le bras. Avec une prime de 296 millions de berry, Kuma était également le Shichibukai le plus obéissant au gouvernement. Mais il était aussi appelé le tyran à cause des atrocités et barbaries dont il serait responsable. Et je trouve que c'est assez surprenant quand on sait qu'il compte parmi les plus hauts gradés de l'armée révolutionnaire. Son passé de pirate me semble donc très intéressant de ce point de vue-là. Justement, passons maintenant à son passé. Il est assez complexe puisqu'il cumule des postes de nature opposée. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait un acteur clé de l'intrigue puisqu'il a un rapport de près ou de loin avec toutes les organisations du monde de One Piece. Pour l'instant, on sait qu'il était parmi les membres révolutionnaires les plus proches de Dragon. Il était notamment avec lui lors de son voyage au royaume de Goa. On sait également qu'il a participé à l'entraînement de Sabo. On sait ensuite qu'il est devenu pirate puis corsaire. On suppose que c'est sur ordre de Dragon afin de se rapprocher du gouvernement au vu de sa grande obéissance. Il s'est tellement rapproché qu'il a accepté de faire partie du projet pacifista de Vegapunk. Projet qui consiste à créer une armée de robots dotée à la fois du corps de Kuma et des lasers de Kizaru. Il sera d'ailleurs petit à petit équipé de membres robotiques comme on a pu le constater à Thriller Bark, jusqu'à devenir un parfait zombie au service du gouvernement et répondant au nom de PX-0 après les événements de Shabondi. C'est à Thriller Bark que Kuma se montre véritablement pour la première fois. Il utilise ses pouvoirs et affronte plusieurs Mugiwara après leur combat contre Moria. Il a pour ordre d'éliminer tous les témoins de la défaite de ce dernier. Bon, et même si tous ses adversaires étaient bien fatigués, il s'est littéralement promené et a presque ravagé Thriller Bark à lui tout seul. Il épargne tout de même leur vie en échange du sacrifice de Zoro, qui survivra quand même au traitement du tyran. À Shabondi, il réapparaît également face aux Mugiwara alors qu'ils sont déjà en plein combat contre un pacifista, Sentomaru et un amiral. La situation semble alors totalement désespérée. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que Kuma vient les sauver en les éparpillant aux 4 coins de Grand Line en faisant passer ça pour une exécution. On le revoit ensuite à Marineford où il est intégralement devenu un cyborg en échange de son libre arbitre. Il demandera tout de même à Vegapunk de lui programmer un dernier ordre en tant que Kuma, celui de veiller sur le Sunny pendant les 2 années d'absence des Mugiwara. Vous voyez, Kuma est un personnage très complexe dont on n'est même pas sûr d'avoir toutes les réponses une fois l'œuvre terminée. Pour ses inspirations, on n'y coupe pas, Kuma ressemble à une personnalité connue. Et cette personne n'est autre que Schwarzy. En revanche, l'inspiration va plus loin que la simple ressemblance physique. Leur principal point commun, ils sont inexpressifs et le bas de leur visage est très carré. Évidemment, ce sont tous les deux des cyborgs, mais ça va plus loin. Tous deux exterminent sans remords dans le cadre de leur mission en se contentant de tirer sur tout ce qui se met devant eux. Leur interface est également sensiblement la même. Et enfin, un point qui a fini de me convaincre, la peau. Dans Terminator, seuls les cyborgs enveloppés de peau peuvent retourner dans le passé. Et dans One Piece, Franky souligne cet élément en constatant que les pacifistas ne sont pas de simples clones mécaniques, mais qu'ils sont bel et bien composés de chair et de sang. Pour rester dans le thème des robots, je pense que Kuma est également un clin d'œil à un petit ours mécanique de Dr Slump, inventé par Toriyama dont Honda est un grand fan. Et enfin, il est la raison pour laquelle Kuma a déjà un Wanted alors qu'il apparaît peu dans l'histoire, Bartholomew Robert, également appelé le Baronnet Noir, le Portugais ou encore le Pirate Triste, et de son vrai nom John Robert. Il a vécu de 1682 à 1722. Il fait donc partie de l'âge d'or de la piraterie et ses faits d'armes sont comparables et peut-être même plus impressionnants que ceux d'Edward Teach. En effet, on raconte que Robert a mené la carrière de pirate la plus réussie en capturant une centaine de navires en seulement 2 ans, soit dit en passant à peu près la même durée que Barbe Noire. Il aurait même raflé 22 navires en une seule fois, du jamais vu à cette époque. Robert se distinguait des autres pirates de par son physique et son comportement. Bien habillé, rasé de près avec d'excellentes manières, il était adepte de la musique classique. Il possédait également une très bonne écriture manuscrite et ne buvait pas d'alcool. Bref, le parfait opposé du pirate. Ah oui, et il n'acceptait pas n'importe qui dans sa cabine et violait uniquement les filles de plus de 15 ans. Maintenant il ferait de la prison quoi qu'il arrive, mais à l'époque c'était considéré comme un geste noble. D'ailleurs pour l'anecdote, cela a même conduit à une théorie selon laquelle Robert aurait été une femme. Jusque là le pirate est plutôt cool, mais hormis leur nom il n'y a pas une ressemblance de dingue. Eh bien c'est la Bible de Kuma qui est une grosse référence aux pirates, puisque Robert a créé les bases du célèbre code pirate, ce qui le fit entrer dans l'histoire. Je vais donc vous présenter les 11 articles de ce code. Bien entendu, je n'invente rien, vous pourrez retrouver ces 11 articles sur Wikipédia, mais je voulais garder l'essence même de ces textes.
Numéro 1. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la disette n'oblige le public d'en disposer autrement, la décision étant prise par vote. Numéro 2. Les pirates iront tour à tour, suivant la liste qui en sera faite, à bord des prises et recevront pour récompense, outre leur portion ordinaire de butin, une chemise de toile. Mais s'ils cherchent à dérober à la compagnie de l'argenterie, des bijoux ou de l'argent d'une valeur $1, ils seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole un autre, on lui coupera le nez et les oreilles et on le déposera à terre en quelque endroit inhabité et désert. Numéro 3. Il est interdit de jouer de l'argent aux dés ou aux cartes. Numéro 4. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à 8h du soir. Ceux qui veulent boire passer cette heure doivent rester sur le pont sans lumière. Numéro 5. Les hommes doivent avoir leurs fusils, leurs sabres et leurs pistolets toujours propres et en état de fonction. Numéro 6. La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui qu'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort. Numéro 7. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort ou abandonné sur une île déserte. Numéro 8. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire. Les querelles seront vidées à terre de la manière qui suit, à l'épée ou au pistolet. Les hommes étant préalablement placés dos à dos feront volte-face au commandement du quartier-maître et feront feu aussitôt. Si l'un d'eux ne tire pas, le quartier-maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent leur cible, ils prendront leur sabre et celui qui fait couler le sang le premier sera déclaré vainqueur. Numéro 9. Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui devient infirme ou perd un membre en service recevra 800 pièces de 8 sur la caisse commune. Et, en cas de blessure moins grave, touchera une somme proportionnelle. Numéro 10. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun 2 parts de butin. Le canonnier et le maître d'équipage, 1 part et demie. Les autres officiers, 1 part et 1/4. Les flibustiers, 1 part chacun. Numéro 11. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne seront accordés que par faveur. Ce code nous montre donc que la démocratie était une valeur extrêmement importante au sein de la majorité des équipages pirates. Il établit aussi un règlement dans le but de favoriser le développement de leur activité. Bon après il conserve tout de même un point de vue strict sur la condamnation à mort et le sexe. Mais en tout cas ça nous prouve que les pirates n'étaient pas des espèces de barbares des mers sans foi ni loi qui faisaient que de boire et faisaient n'importe quoi sur les bateaux. En conclusion, Kuma est donc inspiré d'Arnold Schwarzenegger dans son rôle de Terminator, ainsi que l'un des plus grands pirates de l'âge d'or de la piraterie, Bartholomew Robert. Ce Wanted consacré à Kuma s'achève. Je vous invite à checker la description si vous voulez en savoir plus sur Bartholomew Robert. Comme d'habitude, on met plusieurs liens qui nous ont permis de faire cette vidéo, et notamment celui de pirateetcorsaire.com. On vous attend dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour en discuter, je sais pas pourquoi je fais ça avec les bras. Et sur ce, salut à tous. Avant de se quitter, tu peux désormais nous soutenir sur Tipeee et obtenir l'un des posters suivants.